Je m'appelle Gérald Moreau, c'est ce que ma mère me dit. Je suis arrivé ici en 1957. Je suis venu pour être professeur au collège. Ce qu'on peut voir ici, on voit seulement le toit. C'était à Victoria College dans ce temps-là. Et c'est là que j'ai commencé mon enseignement. D'après la Constitution, hein, on a le droit, hein, comme francophones, d'avoir nos écoles. Nous avons le droit d'avoir nos propres écoles. On n'aurait jamais pensé à ça dans les années 50 ou 60. Tout nous paraissait tellement impossible. On écrivait des lettres et pour demander des écoles françaises, etc. C'était une lutte constante. Hein. C'est incroyable. Quand je pense qu'aujourd'hui, on a tout ça. Dans les années 60, 50 aussi, quand je suis arrivé, la seule institution de langue française, c'était la paroisse. Le Club canadien-français, si on peut l'appeler une institution peut-être, et c'est tout. Hein. Mais comme ça a changé depuis ce temps-là, hein. Dire que nous avons des écoles maintenant. Bon, la paroisse n'est pas très vivante, mais elle est encore là. Mais le nom a changé 4 fois. Hein. Ça a été le Club canadien-français, ensuite le Cercle canadien-français, je pense, ensuite un autre nom. Puis là, maintenant, c'est la Société francophone de Victoria. Et puis le nom, la société, ça dure depuis assez longtemps maintenant. Bon, je vais m'asseoir, puis... Attends une minute, là. Bon, je vais vous parler des années 60 et 70. En arrivant, on est arrivé assez tôt. Je vais voir Mme Thérien. Et puis, à ma grande surprise, Mme Thérien m'a dit que son mari travaillait avec mon oncle, le mari de la sœur de mon père. Elle connaissait toute ma famille. Le monde est petit, hein? Alors, tout de suite, c'est devenu la grand-maman de mes enfants. À Victoria, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'école française. Rien de français. Il y avait l'Alliance française. Alors, les réunions du Club canadien-français avaient lieu dans la salle paroissiale. Et puis, naturellement, quand tu n'as pas de radio française, de télévision française, tu n'as rien en français à Victoria, tu vas aux réunions. Pas pour faire du bénévolat. Il y avait beaucoup de monde qui voulait être sur le CA. Puis, nous autres, on allait là pour parler français. Réal Topping, qui était le président de la Société francophone, puis Réal Topping a été obligé de s'acheter un petit marteau comme les juges ont pour nous faire taire. Parce que nous, on était des jeunes dans la trentaine, et puis blablabla, il y avait de la misère à nous faire taire. Dans les années 70, dans les années 60, on a eu la commission des 2B. Les gens étaient très ignorants. Je suis allée me faire couper les cheveux en arrivant. Elle me dit, is there any Canadian in Québec? Je dis, of course, they're all Canadian. Parce qu'elle me disait, comment ça se fait que tu ne parles pas anglais à tes enfants? Moi, je parlais français à mes enfants. Puis elle dit, where'd you come from? Ben, j'ai dit, I come from back east, Québec, you know. That's why I speak French. And she says, oh, is there any Canadian in Québec? Alors, c'est pour montrer l'ignorance des gens ici. Puis ils étaient très contre. À la commission des 2B, là, quand M. Duncan et puis M. Laurando sont venus, tu sais, maintenant, je vais enlever mon téléphone. Attends une minute. Bon. Ils rappelleront. Ça, dans les années 70, que tu me demandes, là, on avait du plaisir. C'était tout du bénévolat, mais pour moi, pour nous, là, c'était à participer dans le temps, là, c'était comme ça. La radio française, quand elle est arrivée, ça nous a sauvé la vie. Tu sais, ça, c'était bien. Mais il fallait acheter un radio. Moi, je me suis acheté un radio très dispendieux, Blowpong. Alors, il fallait des appareils. Puis, c'est ça que j'avais. Quand mes enfants étaient à l'école Saint-Patrick, ça, on avait un radio dans la cuisine. Puis, il était en français tout le temps. Alors, ça a été difficile d'élever des enfants ici pour qu'ils parlent français. C'était une bataille continuellement dans les années 60. 70. Après ça, après la commission des 2B, ça s'est amélioré un peu. Puis là, maintenant, ben, incroyable. Vraiment incroyable. Eh bien, moi, je suis venue à Victoria en 1984 avec mes 3 filles, après la mort de mon mari. Naturellement, mes 3 filles sont allées à l'école Victor Brodeur pour commencer. Et moi, j'ai enseigné en première année pour remplacer Mme Doris Godette. Ce qui est arrivé, c'est que l'école a déménagé de la base
à l'école, au site maintenant de l'école Victor Brodeur, mais c'était la vieille école. Et puis, nos nombres ont doublé. Alors, j'ai eu du travail. Et puis, au cours des années, mais je me suis impliquée avec la Société francophone. J'ai participé à leurs activités. Et à un moment donné, je suis devenue la présidente de la Société francophone. Une chose qui me vient en tête à la Société francophone, c'est que j'ai travaillé avec M. Yves Aquin, qui était excellent comme directeur. Yves et l'équipe, on avait organisé une soirée, c'est une soirée de Noël. Et puis, les gens exprimaient des idées devant le public. Et Marie Robillard s'était avancée, puis elle avait dit qu'elle se souvenait de la fois que M. René Lévesque, oui, M. René Lévesque, était venu à Victoria. Et puis, Marie l'avait rencontré le lendemain avec un groupe de personnes, puis elle lui avait demandé, « Monsieur Lévesque, pensez-vous qu'on aurait la chance d'avoir une école francophone ici à Victoria? » Il l'a regardé et dit, « Madame Marie, oubliez ça, jamais ça n'arrivera. » Alors, M. Lévesque, c'est une bonne chose qu'on ne vous ait pas écouté parce qu'on a l'école francophone. J'ai fouillé dans mes affaires à la maison et c'est pourquoi j'ai quelques photos dans mes mains et j'en ai d'autres ailleurs. Et quand on est arrivé ici, la première chose qu'on a fait, on a pris notre carte de membre. Après avoir notre carte de membre, le bureau était dans un endroit sombre de l'école Victor Brodeur. Quand on est allé, il y avait quelque chose qui se passait ici. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on cherchait un endroit pour établir une société francophone sur un terrain qui appartiendrait à la société francophone. J'étais impressionnée par le nombre de personnes qui étaient présentes pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'on veut. C'est le même sujet qui se reproduit d'une année à l'autre. Où est-ce que la société pourrait être pour être maître de son chez-soi? J'ai fait tout un tour dans ma tête pour revoir toutes ces vingtaines d'années, cette vingtaine d'années, et me dire, est-ce que j'ai encore ma place ici? Mais en total, je suis assez contente que la Société francophone soit rendue à son 80e. C'est merveilleux. Félicitations, tous ces directeurs généraux, tous ces gens qui ont siégé sur le conseil, réunion des aînés, hein? Ça, c'est extraordinaire que nous, de la génération, la GRAF, on se soit assis ensemble et avoir des rencontres spécialement pour les aînés. Alors, merci à la Société francophone d'avoir fait naître la radio, d'avoir fait naître l'association historique, d'avoir fait naître la GRAF, et je pourrais en ajouter encore probablement. Mais merci beaucoup. Bonjour. Alors, je suis arrivé ici en 1996 avec Gisèle. Et puis, j'ai aidé à créer le comité radio de la Société francophone de Victoria. Et pendant que j'étais président du comité radio, j'ai aidé beaucoup à mettre sur pied et à incorporer la radio communautaire. Il faut comprendre que quand on veut créer une agence comme une radio communautaire, il faut qu'on soit appuyé par un parrain, comme on dit. Et le parrain, lui, était la Société francophone de Victoria. Et on a passé à travers toutes les étapes administratives, traitées avec le CRTC. Bien, on a regardé dans les autres provinces et ils avaient toutes une radio communautaire, ou deux ou trois. En Ontario, il y en a plusieurs. En Nouveau-Brunswick, il y en a une vingtaine. Donc, on s'est dit, il n'y en a pas en Colombie-Britannique, il faut le faire. Maintenant, à la même époque, il y a eu quelqu'un à Vancouver qui a eu la même idée, sauf que ça n'a pas marché, ça a floppé à Vancouver. Mais ici, ça a marché. Alors, donc, on est la seule radio communautaire de la francophone de la province de Colombie-Britannique. Là, moi, j'avais des buts et objectifs assez différents. Quand on m'a dit que j'avais le poste, j'ai dit je vous remercie, mais avant d'accepter, je dois savoir si vous êtes d'accord avec moi, avec le but que j'ai. Parce que si nous ne sommes pas d'accord, je comprends, c'est à vous de décider, mais moi à ce moment-là, je me retire. Pendant mon travail avec la société, je voudrais élargir nous faire connaître par la communauté de Victoria, la communauté anglophone aussi, allophone en général. Ça, c'est mon but, parce que c'est placer la société à un autre niveau.
je m'étais dit, il faudrait qu'on soit membre de la Chambre de commerce. Parce que ça, c'est... On va être connu, on va être à l'égal des autres affaires et tout ça de Victoria. Donc, j'appelle, ça faisait pas longtemps que j'étais là, à ce poste, et j'appelle et on me dit « Oh, merci beaucoup, on est très intéressés, on va vous envoyer un consultant, je ne sais pas comment ils s'appellent, quel est le mot exact. » Et c'était un jour, mais vraiment misérable sur le plan du temps. Et donc, je ferme toujours la porte de mon bureau. Et donc, je ferme la porte et cet homme-là, il frissonnait là, parce qu'il faisait tellement froid. Ma langue a fourché. Et au lieu de dire « Can you take off your coat ?», I said « Can you take off your clothes ?» Et là, cet homme-là avait énormément d'humour. Il a trouvé ça très drôle et il a continué sur le même ton en disant « Il n'y a seulement qu'une femme française qui sache comment how to welcome a man. » Alors on riait, toute mon équipe se demandait ce qui se passait. Je lui fais promettre de ne rien dire à personne de ce que j'avais dit. Non, madame, I would not say anything, I would not repeat that. Et la première réunion de la Chambre de commerce arrive, j'arrive là et donc je me nomme, je dis Monique Cléban. La femme me regarde immédiatement. Oh, c'est vous Monique Cléban? J'ai dit oui, pourquoi? Oh non, rien du tout. Et j'ai eu cette attitude-là pendant toute la journée, donc tout le monde le savait. Eh bien ça, si j'avais voulu que la société soit connue par la Chambre de commerce immédiatement, je peux vous assurer, si j'avais voulu le faire, ça n'aurait pas pu mieux marcher. Regarde, les cornouillers. Eh mon Dieu, regarde, c'est beau. Mais là, tu te rappelles de quoi, là? Le déménagement. Madame l'ex-présidente. Quelle tâche m'auriez-vous octroyée? Pauline puis le DG commencent à regarder les chiffres, puis c'était pas mal propriétaire. Non. Puis on s'en allait dans l'ancien building. Ça avait l'air des salons funéraires. C'était aussi sombre qu'un salon funéraire. Ça faisait quand même 19 ans qu'il était là. Hein? Toi, tu avais quand même une idée de grandeur. Donc là, quand on a parlé avec le DG, on a trouvé un agent d'immeuble. Là, l'agent d'immeuble dit « Oh, vous voulez acheter un building en ville? Comment qu'il est creux, comment qu'elle est creuse ta poche? » Comment est-ce qu'elle est grande? Ah ouais. Fait que là, évidemment, au travers de tout ça, là, on avait commencé à regarder ça. C'était quoi? C'était la place à louer. Là, Fait que quand il m'a emmené ici, au 12-18 Langley, puis il fait monter les marches, il dit « Laquelle porte tu veux rentrer? » Je dis « Ah, 2 portes. » Bon, tout de suite là, je dis « Ah, Seigneur. » Là, il rouvre la porte de gauche, puis ça, en rentrant, je dis « Ah, merde, c'est vrai. » Puis il dit « Regarde bien, les portes françaises. » Il rouvre les portes françaises parce que dans la même espace. Une grande salle, je me rappelle. Là, il me regarde, puis il part à rire. Il dit « C'est ça, hein, je pense que tu veux. » Hey, je dis, t'as le cœur m'a fait aller, c'est en plein ça. Hey, Pauline va être contente. Il faut que j'emmène Pauline tout de suite. Puis là, moi, je suis prête à dire oui. Je pense Pauline, on l'a trouvé. 2 jours après, on rappelle Marc, on revient voir ici. Puis tu me regardes et dis, ouais, t'as bien compris ce que je voulais. C'est ça qu'on veut. Parce que moi, ultimement, qu'est-ce qui était l'affaire? C'était que le 31 mars, à 5 heures, ce propriétaire-là, moi, je te donnais les clés. J'avais tout nettoyé, spick and span. Ça, là, ce déménagement-là, ça a été vraiment l'étincelle qui a aidé à se reconnecter à la communauté. Tout le monde parle de la relève, puis tout le monde parle de comment on va continuer. Je veux dire, il y a tout le temps du monde. Mais quand même, on leur a offert un bon outil. Là, on leur a donné une place que c'est... Puis tu regardes toutes les choses que là, la nouvelle administration soit capable d'entreprendre. On a été capable d'influencer, puis là, on leur offre un outil qui est peut-être mieux adapté aux besoins ou aux aspirations qu'ils vont vouloir avoir pour le futur, parce qu'ils l'ont là. Puis avec ça, ça continue. Mais en tout cas, non, mais en tout cas, on a eu du fun. Mais moi, en tout cas, j'en ai ressorti de là avec un mal de fesses. Avec tout le CA, on a réussi à tout faire ça.